Vous, de toute façon, les jeunes, vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Ah non mais grave, hein, c'est complètement ça, hein, tout à fait, tout est dit là. Non mais tout. La culture c'est bien, avec ou sans l'humain. Le mot jeune vient du latin juvenis, qui a donné l'anglais, Young. l'allemand, Young. et le français génis. On désigne par jeune quelqu'un ou quelque chose qui commence. Il est à opposer à l'âgé, au vieux ou encore à l'expérimenté. On rencontre un premier problème à la définition de la jeunesse, c'est que ça peut vouloir dire plein de trucs. Si elle désigne généralement la phase entre l'enfance et l'âge adulte, l'écart peut varier selon la personne qui parle. Ce n'est pas tant une question d'âge, mais une question de contexte d'emploi. Tu es jeune. Ouais, c'est trop vrai, ouais, mais pas autant que toi. Je ne connais pas ces personnes et me sens en grande insécurité. Un jeune, ça peut être un enfant, un adolescent, un étudiant, un chômeur, un cadre, un jeune papa, un je ne suis pas un héros, un jeune padawan, un jeune Hallyday, un génocide, un jeune fonda ou encore une diète. Aujourd'hui, la jeunesse peut être vue de plusieurs manières, parfois complètement antithétiques les unes par rapport aux autres, tantôt sportives, innovantes et productives. Bah écoute, j'ai eu mon master, je fais de la natation, de l'escrime, de l'escalade, de l'aquaponais et je fais partie d'une association dont tous les bénéfices... Et tantôt dangereuses, abruties et procrastinatrices. Sa mère, putain. La jeunesse, et surtout l'adolescence, est souvent considérée comme une étape à problème, qu'ils soient familiaux, scolaires ou cutanés. Mais on n'explique pas l'essentiel des problèmes de comportement juvénile par un simple « Oh bah tu sais, c'est un gamin, il fait sa crise d'ado, il reste trop devant l'écran, il n'a pas trempé son petit pain au lait ». Car ces excuses occultent les facteurs sociaux extérieurs à ces comportements, et sont le fruit d'un manque d'écoute intergénérationnel. Ouais, grave. Un manque de quoi? Tu vois, t'écoutes jamais ce qu'on te dit. Ah, parce que t'écoutais toi peut-être. T'as fait tes devoirs? Mais une génération, qu'est-ce que c'est que... Le mot génération est un dérivé du latin generatio, issu de geno, qui veut dire enfanter, engendrer. Une génération représente un ensemble de personnes ayant plus ou moins le même âge, ou ayant vécu des événements historiques, politiques ou culturels à des moments comparables de leur vie. Mais là où ces points communs peuvent avoir un avantage social entre deux personnes, le décalage culturel entre deux générations peut causer des conflits opposant parfois parents et enfants. Ainsi, quand les choix de son enfant s'écartent trop de ceux qu'on a pris à son âge, une sorte d'instinct de survie tout chelou fait dire aux parents qu'il y a peut-être danger. Tu sais, fiston, tu ne devrais pas faire du monocycle au bord d'une falaise comme ça. Laisse-moi vivre mon rêve, papa, ok? Ah, les jeunes. Mot valise inventé par le sociologue David Finkelhor en 2010, à partir de juvénile et paranoïa, la juvénoïa désigne la peur ressentie par une génération, celle qui a réussi, à l'encontre d'une autre plus jeune, qui est en train de merder. Une des plus anciennes sources de juvénoïa, qui a été retrouvée aujourd'hui, date du IVe siècle avant Jésus-Christ, dans un texte d'Aristote. Les jeunes croient tout savoir et vivent dans l'excès et la véhémence. Pardonnez-moi, mon cher, mais êtes-vous certain que ce que vous considérez comme étant un fait objectif n'est pas l'expression d'un infime degré de jalousie quant au regard de tous ces jeunes athlètes à la peau ruisselante de sueur et aux muscles bien bandés face à la lente décrépitude crépusculaire de votre enveloppe corporelle où votre brillant esprit se retrouve quelque peu prisonnier ? Attendez-moi, les garçons. Mais alors, que faire? Que faire en tant que jeune face à tous ces reproches qui reviennent sans arrêt? Que faut-il répondre au mépris dont le jeune est épris? Doit-on par essence l'opposer au vieux? Un vieux peut-il avoir plus de caractéristiques de la jeunesse qu'un véritable jeune? Un jeune peut-il être plus vieux qu'un vieux qui fait un jeune? Sont-ils proscrits l'un de l'univers de l'autre et l'autre de l'univers de l'un? Un poulet peut-il jouer de l'accordéon? La jeunesse est toutes ces questions. Mais elle est également encore plus de questions. Car la jeunesse n'est que question. Car la jeunesse... La jeunesse est perdue. Perdue dans l'expression d'une liberté non raisonnée, elle est le temps de tous les possibles où rien n'est compris, elle est le plus propre miroir de ce qui devrait nous définir. Cri de guerre déchirant du temps qui passe, elle est aussi la caresse d'une humanité qui ne cherche pas à se comprendre. En son nom s'exprime le paradoxe. La jeunesse est folle mais raisonnable, calme et agitée, fougueuse et peureuse. La jeunesse est un animal, doux et brutal, doué d'une pensée qu'il ne saisit pas. Étalée sur la place de l'indifférence, faisant fi des regards avant de devoir s'y confronter, criant sur le marché de la honte, et celle qui apprend tout, car elle ne sait rien, car elle est heureuse. Mais elle frappe, elle crie, pleure, s'enrage et s'oppose, pour la construction des uns et la remise en question des autres. Elle explose, crevée, lors de rires endiablés sur ces soirées où l'on s'oublie jusqu'au matin, jusqu'à cet horizon flou où les envies font place aux nostalgies, car la jeunesse est fragile. La jeunesse ne ment pas, mais elle se trompe, et c'est sûrement là qu'elle a le plus souvent raison. En son nom s'exprime le paradoxe. Il y a des sauts qu'on aimerait faire, elle est celle qui ne nous aurait pas laissé le temps d'en douter. Il y a les cris qu'on aimerait pousser, elle est celle qui les fait entendre.
Il y a les larmes qu'on aimerait laisser couler. Elle est celle qui, bien souvent, parvient à les sécher. Si la vie était un escalier, la jeunesse en serait sa première marche, puis sa dernière, et on l'espère quelques autres éparpillées. Toujours est-il que la jeunesse n'a pas d'âge. Merci la culture. Ah ouais, non mais complètement, ouais, grave. La culture c'est bien avec ou sans l'humain.